Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour ce 61e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on a beaucoup d'actualités. On va parler bien sûr de Realty, on va parler de Rental, on va parler d'Atoa, d'Equito, de Tantième, de Wally, de Splint Invest et de Convi, comme vous voyez. Donc vraiment beaucoup de choses à voir. Allez, on commence tout de suite. Chez Realty, comme vous pouvez le voir, on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, il ne reste plus que les propriétés, notamment au Panama, et on n'a même plus de maison de réinvestissement. Voilà, donc vraiment c'est la dèche. Après, heureusement, la semaine dernière, on a eu quand même quelques assets qui étaient plutôt sympas. Donc on a eu 4 propriétés la semaine dernière, donc une à Beaconsfield, une à Westphalia, une à Stott Street et une à Dresden Street, donc le tout à Détroit. Et vous voyez du coup les scores qu'il y avait. Donc on a eu du 7,31, on a du 7,04, 7,38 et du 6,98. Donc où j'ai mis la petite croix, c'est la propriété que j'ai achetée. Et oui, je n'ai pas acheté la propriété sur laquelle j'ai mis la meilleure note. Et ça, je l'expliquais notamment du coup aux abonnés sur la vidéo qui est destinée du coup au soutien de la chaîne. Parce que après, c'était aussi une question de feeling. Et le score est là finalement pour refléter finalement aussi des datas, des données. Mais voilà, moi aussi après, on a un feeling, on a une stratégie, une affinité. Et voilà, en tout cas, j'ai préféré Beaconsfield, donc j'ai acheté plutôt cette propriété. Allez, et ensuite, on a eu un CC, donc un CC jeudi, donc qui était un CC en anglais qui a été très court. Donc on va voir le résumé. Donc là, vraiment... En tout cas, Rémi et Jean-Marc, ils sont vraiment concentrés sur la gestion de l'incident avec le property manager frauduleux. Ensuite, ils ont embauché 18 nouvelles personnes donc, pour gérer les propriétés à Détroit et permettre donc à Realty d'avoir plus de contrôle et de gérer plus finement l'ensemble des propriétés. Alors, je ne sais pas, notamment via des programmes de communautaires, ça, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ensuite, Marlowe's, la fameuse propriété où ça fait 2 ans qu'on n'a pas du coup de revenus, on devait avoir, en tout cas ils étaient censés avoir trouvé une propriété qu'on allait pouvoir swap, échanger, et en fait le swap est annulé, donc on était censé aussi recevoir un mail ce week-end, hein. Donc dites-moi en commentaire si vous avez reçu un mail, parce que moi, à titre perso, je n'ai reçu aucun email. Et donc il va y avoir plusieurs options proposées, et bien sûr il y aura des bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ensuite, Jefferson, donc la propriété qui a brûlé. Donc quelques discussions sont en cours avec des nouvelles qui devraient arriver d'ici 2 semaines, et je crois que j'en parlais la semaine dernière. Et à mon avis, il y aura un vote, savoir si finalement on veut garder le terrain ou pas, ou on le donne à la ville pour ne pas payer aussi la facture, parce que la facture, je crois, est assez salée. Ensuite, et ça, si vous êtes sur mon canal Telegram, vous avez dû le voir. Donc en effet, ils ont lancé un nouveau canal Telegram pour tester la robustesse du site, donc en tout cas d'un site bêta. Donc voilà, vous pouvez vous joindre du coup à ce canal Telegram, et en tout cas vous aurez toutes les modalités pour aller sur le site bêta et savoir quand va y avoir les tests. Donc voilà, le but c'est d'y aller comme un cochon et de clairement essayer de faire pourrir, de péter le site pour voir s'il pourra du coup résister à des fortes affluence. Voilà, donc en tout cas, c'est une solution qu'ils ont développée. À vous de voir aussi si vous voulez y participer ou pas. Ensuite, il y a des changements sur l'apparence du site, suite des demandes de régulation, notamment, on revoit déjà à chaque fois que vous allez vous connecter. En effet, maintenant vous devez vous reconnecter directement, et vous ne voyez pas du coup la totalité des propriétés. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne voyez pas les propriétés qui sont à la vente. Donc voilà, avant, on pouvait voir malgré tout, même si on n'était pas connecté. Et maintenant, ça, par exemple, ce n'est plus possible tant que vous n'êtes pas connecté, et donc tant que vous n'avez pas fait de KYC. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les tokens des propriétés du Panama, oui, seront déposés sur le RMM quand ils auront atteint 1000 tokens. D'ailleurs, je vous avais dit 2000 la semaine dernière. En effet, c'est 1000 tokens. Donc, on voit que celle-ci, on est à 2000.
Donc il faut encore 1000 tokens et là elle pourra déposer. Et Vervana T1, par contre on est très très loin, on est à 4226. Encore une fois, selon moi pourtant c'était la meilleure propriété des 3 qui restaient depuis quelques mois. Donc voilà, bon, à vous encore une fois de voir ce que vous voulez faire avec vos investissements. Et on devrait avoir aussi des images donc des Pino Alto, Playa Caracol, qui vont être dévoilées donc normalement cette semaine parce que Rémi est sur place, donc il devait faire en tout cas des photos du chantier. Ensuite, en parlant du reg, et oui, c'est un peu la purge en ce moment sur les cryptos, en tout cas ce week-end c'était vraiment la purge. Et donc je voulais aller voir si le reg avait également souffert. Donc on va regarder sur une semaine. Donc il y a une semaine on était à 1,89. Et là on est à 1,85. 1,79 pardon. Ça a encore bougé. Donc 1,79, 1,85. Bon honnêtement, voilà, c'est pas vraiment la purge sur le reg. Le reg en tout cas n'est pas trop impacté par la purge crypto. Voilà, donc tout ça se passe plutôt bien. Allez, voilà, c'est tout pour Realty. Passons tout de suite à Rental. Rental qui a payé les loyers, voilà, comme chaque début de mois. Donc on a payé les loyers, bien sûr. On a le petit rapport avec tous les loyers. Et comme vous pouvez le voir, on en a quelques-unes à zéro. Et oui, ça fait quand même plusieurs mois que ça dure. On va en parler, vous allez voir juste après. Il y a quand même des petits bonus, en tout cas pour ceux qui ont ces propriétés-là. Donc en effet, les propriétaires de Valencia, Ocho jusqu'à Once, donc celles-ci, elles sont aujourd'hui, et il n'y a pas de loyer. Donc voilà, c'est un peu problématique. Voilà, il y a des petits problèmes administratifs et en effet aussi, depuis les inondations à Valence, c'est un peu plus lent que habituel. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, pas de loyer sur ces propriétés, mais bon, en tout cas, les autres continuent de payer rubis sur l'ongle, donc ça, pas de souci. Ensuite, il y a toujours à l'achat, donc sur Rental, la marketplace, donc Murcia Uno, donc voici, donc c'était quand même un gros projet à plus de 1,5 million levé, donc là, il y a plus de 500 000 qui ont été levés à ce jour. Donc voilà, donc en tout cas, la vente a toujours lieu. On apprend également qu'il va y avoir un nouvel asset qui va sortir chez Rental, mais comme souvent malheureusement chez Rental, ce sera des ventes privées. Alors, je vais traduire tout ça en français pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Donc oui, un nouveau projet aux États-Unis, à Houston, au Texas. Donc voilà, dans le meilleur état encore une fois américain en ce moment. Donc oui, ce sera une vente privée uniquement pour les super rentals, donc pour ceux qui possèdent leur token RNT, donc quand même sur des gros niveaux. Mais aussi, ce sera aussi disponible pour tous ceux qui avaient investi dans Valencia, Ocho jusqu'à Once. Donc ça, je vous en ai parlé aujourd'hui, qui ne touche pas de loyer. Donc pour compenser, les propriétaires de ces tokens-là pourront également investir dessus. Et ça tombe bien, à titre perso, je suis sur l'une de ces propriétés. Donc je vais pouvoir bénéficier normalement de cette propriété. Voilà, donc honnêtement, plutôt pas mal du tout. J'ai pas encore analysé la chose, mais bon, il y a des fortes chances que, à titre perso, je me positionne sur cette propriété. Allez, parlons tout de suite d'Atoa. Atoa, il y a toujours le projet à La Réunion qui a fait quand même, qui a passé la seconde, voire même la troisième. On est passé à 69% de la collecte. Et la semaine dernière, je vous disais qu'on allait avoir un nouveau projet chez Atoa. Alors, il y a eu un petit contretemps, mais le projet va se faire. En plus, un joli réméré. Voilà, donc ça va arriver très très vite. Donc, soit fin de semaine ou au pire début de semaine prochaine. Donc en tout cas c'est dans les tuyaux, donc un joli réméré du coup avec un joli pourcentage. Ensuite on va parler d'Equito. Equito, on va voir le 66e bien ce mardi chez Equito. Donc vraiment encore une fois vitesse de croisière tranquillou. Equito, ça avance et c'est pas plus mal. Et normalement on devrait avoir le marché secondaire qui devrait arriver aussi très 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 vite. Enfin en tout cas, c'est pas marché secondaire, c'est les reventes en tout cas. Et vous savez que moi j'investis uniquement comme ça sur Equito. Et donc pour ça, pour le savoir, il faudra suivre le canal Telegram de Libre comme l'air. Ensuite, parlons de Wally. Et oui, il y a de l'actualité chez Wally. Donc apparemment,
ils ont levé un troisième bien à Bordeaux. Alors, je n'avais pas suivi, j'avais suivi les 2 premiers, bien sûr. Mais donc voilà, apparemment, donc 3 nouveaux biens, 1,4 million d'euros donc investis donc à Bordeaux. Donc vraiment, voilà, en tout cas, ça a l'air d'accélérer également à Bordeaux. C'est vrai qu'ils ont levé récemment quand même une grosse somme aussi. Donc ça a l'air d'accélérer Wally. Donc en tout cas, à suivre, clairement la plateforme, parce que je pense que ça peut faire aussi de très bonnes choses. Allez, et passons tout de suite à Tantième, parce que oui, Tantième va sortir un nouveau projet. Alors on a le temps avec Tantième. Ils nous préviennent vraiment, vraiment beaucoup en amont, ça change d'autres plateformes. Donc là, le projet va sortir le 20 février, oui, donc dans 15 jours, même plus que 15 jours. Donc on a vraiment le temps d'analyser le projet. Bien sûr, je ferai une vidéo analyse sur le projet comme je l'avais fait sur le dernier projet à Nancy. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que le projet, déjà Nancy était vraiment un excellent projet. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est encore un excellent projet. Donc déjà, on a quand même un rendement plutôt pas dégueulasse, 7-20% reversé. Et en plus, si on va regarder dans les petites lignes, donc en plus, donc il y a potentiel d'exploitation additionnel de plus 1 à plus 1,5%. Donc en fait, on passerait du 8,20 ou 8,70%. Donc qui est plutôt quand même pas mal. Et en plus, on a à la base, je crois, c'est un restaurant qui est institutionnel qui est là depuis très longtemps. Voilà, donc depuis 1968, et en plus, voilà, donc tout le reste, ce sera des Airbnb et tout ça, ils ont les autorisations. Donc pour le coup, ça me semble plutôt pas mal. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas allé plus loin. Donc en tout cas, je ferai une vidéo analyse et on ira étudier tout ça. Allez, maintenant, on va parler de Splint Invest et des sorties de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a donc en sortie de la semaine ? On va avoir donc une carte rare donc de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, c'est l'un des meilleurs quarterbacks, en tout cas modernes, avec Tom Brady bien sûr, voilà, mais Patrick Mahomes il est plus actuel et en plus il va jouer la finale du Super Bowl donc dans quelques semaines, donc pour le coup c'est vraiment hyper actuel, donc et il peut devenir je crois l'un des tout meilleurs joueurs et le seul à avoir alors je sais plus exactement, fait genre 3 Super Bowls de suite ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est un super quarterback, il est très très connu aux États-Unis en NFL. Donc là pour le coup, ça peut être en tout cas un bon investissement si on croit en ce joueur. Ensuite, on va avoir une nouvelle voiture avec The Car Crowd. Donc on va avoir une Lotus, donc la voici. Donc pour en tout cas 39 600 € à lever, vous voyez le rendement potentiel de 13%. Ensuite, vendredi, on aura des nouvelles œuvres de Henry Hudson, donc 4 œuvres. Donc vous voyez, au global, ça fait quand même 161 000 € à lever. Alors du coup, je suis allé voir quand même les œuvres de cet artiste-là, Henry Hudson, et je suis allé voir donc les dernières ventes aux enchères. Et pour le coup, vous voyez, les dernières, c'était en dessous des estimations, moins 11, moins 24, et elles se sont vendues à peu près 20 000 $, 25 000 $. Donc là, il y en a 4. Donc au pire, si on prend 25 000 $, ça ferait du 100 000. Et là, c'était 161 000 $. Donc pour le coup, voilà, je ne suis pas très chaud sur cet artiste. Voilà, en tout cas, par rapport au prix proposé. Ensuite, par contre, on va avoir des Nike, donc des Nike Dunk Low Futura. Donc pour le coup, celle-ci, vous voyez, donc 12 000 € le prix au total. Donc ça, je pense que ça va partir très 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 vite avec un rendement potentiel de 24%. Et je suis allé voir les ventes pour ces chaussures, pour ces sneakers. Et donc, vous voyez, donc 12 450 $. Et si on va voir du coup, hop, ça charge. Et alors la taille, je crois que c'était une 8,5 ou 8, non c'était un 8, donc taille 8, vous voyez le prix, en tout cas sur ce site, dans la vente, donc c'est quand même 38 345 €, quand nous, on l'achète environ 12 450 €. Donc là, pour le coup, je pense qu'on achète plutôt pas mal du tout ces sneakers, donc là,
j'ai envie, en tout cas, moi, de me positionner. Mais encore une fois, c'est à vous de voir si vous voulez vous positionner dessus. Allez, c'est tout du coup pour Splint Invest. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Splint Invest, il suffit du coup d'utiliser mon code bonus à l'inscription, donc libre comme l'air, et vous aurez immédiatement 60 € pour acheter votre premier Splint. Donc par exemple, ces sneakers, donc vous pourrez les acheter de façon totalement gratuite et il vous restera 10 € pour continuer à tester la plateforme. Allez, maintenant on va parler de Convi qui a des nouveaux assets, donc qui va en tout cas avoir des nouveaux assets. Et déjà donc les assets actuels, donc normalement il y a eu le masque de momie, donc vous voyez quand même ce qui est pas mal financé, et il y a toujours aussi le Messi Ronaldo qui s'est aussi pas mal vendu, donc assez vite. En tout cas il reste aujourd'hui de la liquidité. Moi, encore une fois, je vous le dis, à titre perso, et voilà, j'ai investi notamment sur le masque de momie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste toujours des œuvres, quelques œuvres, des montres, Apollo 11, donc ça, ok. Et qu'est-ce qu'on va avoir bientôt? Donc on va avoir du Banksy, on va avoir des objets anciens, on va avoir du whisky, du Marilyn Monroe, du U2, des montres suisses. Voilà, donc il y a Led Zeppelin, donc pas mal de collectionnables du coup de rock, YouTube, ouais, Led Zeppelin, U2 et ok. Bon voilà, donc en tout cas des nouveaux assets, quand même qui est assez complémentaire selon moi de Splint Invest. Allez voilà, c'est tout en tout cas pour ce mag. Mettez-moi en commentaire si du coup si vous allez investir sur tel ou tel asset de cette semaine. Likez la vidéo bien sûr si ça vous a plu, et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr abonnez-vous. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.